Bonjour, je suis Marie-Charlotte Garin et je suis députée écologiste de Lyon. D'abord, c'était une forte demande des associations et notamment des associations de victimes et c'est une proposition de loi qui a été votée à l'unanimité en juin 2025. Il y a besoin d'un registre national des cancers pour harmoniser les données au niveau du territoire et aussi pouvoir croiser les données de santé et les données de santé environnementale et de pollution environnementale notamment. C'est plutôt au niveau national, c'est le but de faire remonter les données des régions au niveau national pour que ça soit harmonisé sur l'ensemble du territoire, parce qu'aujourd'hui on a des données via les agences régionales de santé, mais qui sont du coup très localisées et qui nous permettent pas de vraiment prendre du recul, et notamment sur les causes du cancer qui peuvent être, elles, en fonction des territoires. Il y a effectivement de plus en plus de cancers précoces et chez les jeunes enfants et chez les jeunes femmes aussi qui augmentent. Ça nous montre bien que les campagnes de prévention sur les comportements individuels, elles sont pas suffisantes parce qu'elles viennent pas couper la question de la pollution à la source, donc couper le robinet des polluants. Et donc ça nous dit bien qu'on doit faire plus d'efforts sur tout ce qui va être prévention des cancers plutôt que détection des cancers a posteriori. Et donc ça passe par la régulation notamment de la pollution environnementale. Donc en gros, c'est comment est-ce que un enfant va être exposé par son environnement, donc peut-être par l'eau qu'il boit, par l'endroit dans lequel il habite, peut-être qu'il va y avoir des épandages de pesticides autour de chez lui, et donc ça va donner plus de cancers chez les enfants. Je pense notamment à mon collègue Benoît Biteau qui est sur un territoire où il est particulièrement concerné. On sait qu'il y a des foyers, il y a vraiment énormément de cancers d'enfants sur son territoire, et on arrive à faire un lien direct notamment avec les pesticides qui sont à proximité de ce territoire. Alors c'est pas moi qui le pense, c'est la science, et on a la chance d'avoir beaucoup d'acteurs engagés et de scientifiques qui ont fait cette démonstration. Moi à Lyon par exemple, j'ai le Centre international de recherche sur le cancer, j'ai le Centre Léon Bérard. On a la preuve par les études qu'il y a un lien direct entre les polluants éternels et les pesticides et l'impact que ça a sur le cancer. Et donc un État qui agit pour lutter contre le cancer est un État qui doit agir aussi contre les polluants éternels et contre les pesticides. On a un très bon exemple de ça, ça a été celui de l'étude de la loi Duplon qui réautorisait l'acétamipride qui est un pesticide qui est directement lié au cancer. Et ce qu'on a vu dans les débats sur cette loi à l'Assemblée, ça a été un espèce de déni total de ce qu'est la science. Et moi j'irais plus loin, je parlerais même d'un rapport trumpiste à la science, c'est-à-dire que tout était relativisable. On pouvait tout négocier, on pouvait tout dire oui mais non finalement on n'est pas vraiment sûr, et tel organisme on n'est pas vraiment sûr de ses résultats. Alors qu'en réalité, il y a des études qui nous disent la réalité, et puis des études de personnes aussi qui s'occupent des malades au quotidien, et finalement c'est là où on doit se dire que nous on doit avoir qu'une seule boussole, la santé des Français, et un principe de précaution qui est que si on a le moindre doute, on doit protéger les gens. Et ce qu'on a vu sur l'étude du texte de la loi Duplon à l'Assemblée finalement, ça a été le pouvoir immense des lobbies agro-industriels notamment pour faire pression sur la majorité, sur le gouvernement, pour essayer finalement d'acter des reculs en termes de protection de la santé de nos concitoyens. Alors moi je suis optimiste parce que on a vu quand même une très forte mobilisation notamment citoyenne suite à la loi Duplon, avec une pétition qui a réuni plus de 2 millions de signataires. Donc ça nous donne des raisons d'espérer, parce qu'on se rend bien compte que tout le discours des lobbies agro-industriels et tout le cynisme de nos dirigeants qui refusent d'agir pour nous protéger, en fait ça ne prend pas sur la population globale. Et qu'en réalité, aujourd'hui on est sur le mois d'Octobre Rose, donc on a beaucoup de discours hypocrites sur la question du cancer du sein, avec peu d'action derrière de la part de ceux qui auraient les moyens finalement de couper le robinet de la pollution. Moi, ce qui me donne de l'espoir et de l'optimisme, c'est que si on mettait dans la rue toutes les personnes qui sont concernées de près ou de loin par le cancer, c'est-à-dire qui ont été victimes elles-mêmes ou qui ont des proches qui l'ont été, en réalité, on serait une marée qui est inarrêtable par le pouvoir qui refuse d'agir. Cette année, j'ai fait le choix de ne pas porter le ruban pour Octobre Rose parce que tout simplement, je suis écœurée de voir mes collègues de la majorité présidentielle, mais de droite plus largement, qui ont voté la loi Duplon et qui vont très fièrement à des actions de sensibilisation, qui vont porter leur petit ruban rose et qui vont s'acheter une conscience comme ça, alors qu'en réalité, ils ont été incapables d'agir quand ils avaient le pouvoir d'agir pour limiter la pollution et donc limiter les cas de cancer dans le futur, ils ne l'ont pas fait. Et donc moi, cette année, je refuse de porter le ruban parce que je suis outrée de cette hypocrisie, et je sais que aussi les associations qui luttent contre le cancer savent très bien qu'il ne s'agit pas de porter un ruban, mais plutôt d'agir et d'avoir des votes qui sont en concordance avec nos convictions tout au long de l'année.